Comment rester calme et contrôler ton mental même sous la pression? Imagine-toi au milieu d'une montagne. Le vent souffle, tes jambes tremblent, et en bas, l'abîme te fixe et prêt à t'avaler. Ton cœur bat si fort, à tel point que tu sens chaque pulsation dans ta gorge. La peur veut te paralyser, la pression veut te briser. Mais au fond de toi, une voix murmure: tu peux rester maître de toi-même. Alors, cette voix, c'est ton mental. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à l'écouter, à la renforcer, à la rendre inébranlable, même quand tout autour de toi s'effondre. Parce que la vie, c'est une tempête. Et dans cette tempête, ceux qui restent calmes ne survivent pas seulement, mais ils dominent. Rester calme sous pression, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas réservé aux héros des films ou aux génies inaccessibles. C'est une compétence, une discipline, une arme forgée dans le feu des épreuves. Et la motivation stoïcienne, vieille de 2000 ans, nous donne les clés pour la construire. Les stoïciens, des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète, n'étaient pas des moines isolés dans des temples. Ils étaient des hommes confrontés à la guerre, à la trahison, à la perte, à la mort. Ils ont appris à dompter leur esprit pour ne jamais être esclaves des circonstances. Et toi, aujourd'hui, dans ton propre chaos, deadlines écrasantes, conflits personnels, les doutes qui te rongent, tu peux faire la même chose. Cette vidéo va te donner des outils concrets, tirés de cette philosophie ancienne, mais adaptés à ta vie moderne. Pas de théories abstraites, mais des principes clairs, des histoires qui frappent fort et des actions que tu peux mettre en place dès maintenant. Parce que la pression ne prévient pas. Et elle arrive comme un tsunami, et si tu n'es pas prêt, elle t'engloutit. Mais si tu l'es, elle devient ton terrain de jeu. Tu sais, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'elle va te simplifier la vie. La vie, c'est comme un champ de bataille. Parfois, c'est un patron qui te pousse à bout. Parfois, c'est une décision qui peut tout changer, un job, une relation, un rêve. Ou parfois, c'est juste toi face à tes propres démons dans le silence de la nuit. Dans ces moments, ton pire ennemi n'est pas l'obstacle devant toi. C'est la panique dans ta tête, la peur qui te fait douter, la colère qui te fait exploser, le stress qui te fait craquer. Mais imagine un instant, et si tu pouvais regarder la tempête droit dans les yeux, sans scier? Et si, au lieu de te noyer, tu pouvais surfer sur les vagues? Les stoïciens nous apprennent une vérité brutale. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Que ce soit les trahisons, les échecs, les imprévus, ils viendront que tu le veuilles ou non. Mais il y a une chose que tu contrôles toujours, ta réaction, ton mental, ton calme. Et c'est là que réside ton pouvoir. Quand tout s'effondre, celui qui reste maître de lui-même est celui qui gagne. Pas seulement la bataille du moment, mais la guerre entière de la vie. Avec ma propre expérience, je vais te guider à travers des principes stoïciens pour transformer ton esprit en forteresse. Chaque section te donne une arme, une stratégie, un témoignage pour t'inspirer et une action pour te mettre en mouvement. Parce que la théorie ne sert à rien si tu ne l'appliques pas. Prépare-toi à plonger dans des récits qui vont te secouer, à des vérités qui vont te défier et à des outils qui vont te rendre plus fort. Mais juste avant, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et activer la notification pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est prête. On commence maintenant. Le premier principe stoïcien est simple mais brutal. Concentre-toi sur ce que tu contrôles et lâche prise sur le reste. Épictète, esclave devenu philosophe, disait: il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les événements extérieurs, ce que les gens parlent de toi, les opinions des autres, les accidents, tout ça ne sont pas en ton pouvoir. Mais tes pensées, tes choix, tes actions, ça, c'est à toi. Et c'est là que tu dois mettre toute ton énergie. Il y avait un général romain, nommé Caius, sur un champ de bataille en Gaule. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a 2000 ans. Ses légions sont en infériorité numérique.
La pluie torrentielle transforme le sol en boue. Ces éclaireurs rapportent que l'ennemi prépare une embuscade. À ce moment-là, tout semble contre lui. Ces hommes paniquent, certains veulent fuir. Mais Caius reste immobile, les yeux fixés sur l'horizon. Il sait qu'il ne peut pas contrôler la pluie, ni le nombre d'ennemis, ni même la peur de ses soldats. Mais il peut contrôler sa stratégie, il peut contrôler son calme, il peut contrôler sa voix quand il s'adresse à ses troupes. Alors, il prend une profonde inspiration, ajuste son plan et rallie ses hommes avec un discours qui les fait rugir. Ils se battent, ils se gagnent. Pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que Caius a choisi de ne pas gaspiller son énergie à lutter contre l'incontrôlable. Maintenant, transpose ça à ta vie. Peut-être que ton patron t'a critiqué devant tout le monde. Peut-être que ton projet, celui dans lequel tu as tout donné, vient d'échouer. Maintenant, transpose ça à ta vie. Peut-être que ton patron t'a critiqué devant tout le monde. Peut-être que ton projet, celui dans lequel tu as tout donné, vient d'échouer. Peut-être que quelqu'un que tu aimes t'a trahi. Ces choses te frappent comme des coups de poing. Comme quelqu'un qui t'insulte en pleine rue et que tu t'es énervé. Mais chaque seconde que tu passes à maudire ce que tu ne contrôles pas, tu la voles à ce que tu peux changer. Les stoïciens te disent « Arrête, accepte la réalité telle qu'elle est, non pas comme tu voudrais qu'elle soit. » Ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté, c'est reprendre le pouvoir. Maintenant, nous allons faire quelque chose de pratique. Prends une feuille de papier, trace une ligne au milieu. D'un côté, écris tout ce que tu ne contrôles pas dans ta situation actuelle, soit l'attitude des autres, les résultats incertains, les imprévus. De l'autre côté, écris ce que tu contrôles, tes efforts, ta manière de répondre, ton attitude. Maintenant, brûlez mentalement la première liste, parce qu'elle ne mérite pas ton attention. Après, concentre-toi uniquement sur la deuxième colonne. Chaque fois que la pression monte, refais cet exercice. Au final, tu verras que ça te ramène au centre. Ça te rappelle où est ton pouvoir. La deuxième leçon stoïcienne est une arme redoutable. Vois chaque obstacle comme une opportunité. Marc Aurèle, empereur romain confronté à des guerres, des trahisons et des épidémies, écrivait « Ce qui fait obstacle devient le chemin. Quand la vie te jette un mur en plein visage, tu as deux choix. Tu peux t'effondrer, te plaindre, te laisser submerger par la frustration. Ou tu peux regarder ce mur et te dire « C'est une chance de prouver de quoi je suis capable. » Les stoïciens, quant à eux, ne voyaient pas les épreuves comme des malédictions, mais comme des tests. Chaque difficulté est une forge où ton caractère, ta résilience, ton mental se trempent. Aïcha, une coureuse, participe à une course d'ultramarathon à travers le désert. 50 km sous un soleil écrasant. Ses pieds saignent dans ses chaussures, la sueur brûle ses yeux. Au milieu de la course, une tempête de sable si violente se lève qu'elle peut à peine voir à 2 mètres. Les autres coureurs abandonnent un à un, jurant contre le vent, contre la chaleur, contre la malchance. Mais Aïcha s'arrête un instant, ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Elle sait qu'elle ne peut pas arrêter la tempête. Elle sait que la douleur ne disparaîtra pas. Mais elle se dit « Ce sable, cette chaleur, cette fatigue, ce sont mes adversaires et je vais les battre. » Elle visualise chaque pas comme une victoire sur l'adversité. Elle transforme la douleur en carburant, le chaos en défi. Elle termine la course, pas la première, mais debout, plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Tout ça parce qu'elle a choisi de voir l'obstacle comme un chemin, pas comme une fin. Dans ta vie, les obstacles sont partout. Un projet qui s'effondre au dernier moment, une dispute qui te laisse vider, une opportunité qui te passe sous le nez. Ton instinct te pousse à voir ces moments comme des injustices, des raisons de baisser les bras. Mais les stoïciens te défient en disant « Et si c'était l'inverse ? Et si chaque revers était une invitation à grandir ?» La pression n'est pas là pour te briser, elle est là pour te sculpter.
Chaque fois que tu transformes une épreuve en opportunité, tu deviens plus dur à casser. Tu deviens une version de toi-même que rien n'arrête. La prochaine fois que tu fais face à un problème, un échec, une critique ou une situation stressante, prends 30 secondes pour te poser cette question. Comment puis-je utiliser ça pour devenir meilleur? Écris une phrase qui transforme l'obstacle en opportunité. Par exemple, si ton patron te critique, au lieu de ruminer, écris. Cette critique me pousse à affiner mes compétences et à prouver ma valeur. Si un projet échoue, écris. Cet échec m'apprend à mieux planifier et à rebondir plus fort. Relis cette phrase à voix haute. Laisse-la s'ancrer, puis agis en conséquence. Ce simple changement de perspective te sort du mode victime et te met en mode guerrier. Le troisième principe stoïcien est un bouclier contre le chaos. Tes émotions ne sont pas des ordres, elles sont des suggestions. Sénèque, le philosophe stoïcien qui vivait dans l'ombre des intrigues politiques de Rome, écrivait que la colère, la peur ou l'anxiété ne doivent pas prendre le volant de ton esprit. Sous pression, tes émotions peuvent te pousser à agir impulsivement, crier, fuir, abandonner. Mais les stoïciens t'enseignent à travers cette vidéo une vérité puissante. Tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui choisit quoi en faire. Rester calme, c'est reconnaître ce que tu ressens, l'observer comme un nuage qui passe et décider de ne pas le laisser dicter tes actions. Quand la pression monte, ton corps réagit comme s'il était en danger. Ton cœur s'accélère, tes mains tremblent, une boule se forme dans ton estomac. Ces signaux sont normaux, mais ils ne sont pas la vérité. Ils sont juste des réflexes biologiques, des échos d'un temps où fuir ou se battre était une question de survie. Aujourd'hui, la vraie bataille se passe dans ta tête. Si tu laisses la peur ou la frustration te contrôler, tu perds, avant même d'avoir commencé. Les stoïciens nous disent « Prends une seconde, respire, regarde tes émotions comme un spectateur, pas comme un esclave. Ce n'est pas facile, ça demande de la discipline. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à chaud, tu renforces ton contrôle. Tu deviens le maître de ton mental, pas son pantin. Ce principe est vital parce que la pression déforme tout. Elle amplifie tes doutes, transforme une critique en catastrophe, fait d'un obstacle une montagne. Si tu te laisses emporter, tu risques de prendre des décisions que tu regretteras. Un mot de trop, une porte claquée, un projet abandonné. Mais si tu apprends à mettre tes émotions à distance, tu gagnes quelque chose d'inestimable, la clarté. Et avec la clarté vient le pouvoir de choisir la meilleure voie, même dans la tempête. Quand tu sens une colère, la panique, force-toi à t'arrêter. Compte jusqu'à 5 lentement, en respirant profondément par le nez et en expirant par la bouche. Pendant ces 5 secondes, dis-toi « Je ressens cette émotion, mais elle ne me contrôle pas. » Ensuite, pose-toi une question simple. Quelle est la prochaine action rationnelle que je peux faire? Cette pause te donne l'espace pour séparer ce que tu ressens de ce que tu fais. Écris cette question sur un post-it, garde-la près de toi et utilise-la chaque fois que la pression menace de t'engloutir. Avec le temps, cette pause deviendra un réflexe et tes émotions perdront leur pouvoir de te détourner de ton chemin. Le quatrième principe stoïcien est une ancre dans la tempête. Le seul moment qui existe est celui que tu vis maintenant. Marc Aurèle, l'homme qui confrontait au fardeau d'un empire en crise, écrivait « Confine-toi dans le présent ». Sous pression, ton esprit a une fâcheuse tendance à s'éparpiller. Il ressasse les erreurs du passé, les échecs, les mots que tu aurais dû dire ou ne pas dire. Ou il s'emballe vers l'avenir, imaginant des catastrophes, des scénarios où tout s'effondre. Mais ni le passé ni l'avenir ne sont réels. Ils ne sont que des ombres dans ta tête. Le présent est concret. C'est le seul endroit où tu peux agir, décider, avancer. Les stoïciens te pressent de ramener ton attention ici et maintenant, car c'est là que tu as du pouvoir. Quand la pression s'intensifie, ton mental devient comme un cheval sauvage.
Ils galopent dans toutes les directions, te tirant loin de ce qui compte. Tu penses à ce que les autres vont dire de toi, à ce qui pourrait mal tourner demain, à ce que tu as perdu hier. Chaque pensée parasite est une goutte d'énergie gaspillée. Les stoïciens te disent « Arrête de te battre contre des fantômes. Le passé est mort, l'avenir n'existe pas encore. Et tout ce que tu as, c'est cet instant. Et c'est dans cet instant, tu peux choisir, tu peux respirer, tu peux poser une question claire, écrire une phrase, prendre une décision, faire un pas. Et la pression n'a de pouvoir sur toi que si tu la laisses t'arracher au présent. » Ce principe est une arme, car il simplifie tout. Sous stress, ton cerveau veut compliquer les choses, te noyer dans un océan de « et si ». Mais en te concentrant sur ce que tu peux faire maintenant, tu coupes court à ce bruit. Tu deviens comme un archer, ajustant sa flèche. Tu ne penses ni au vent d'hier, ni à la cible de demain. Tu vises, tu tires, tu agis. Cette discipline te donne une clarté laser, même quand tout autour de toi hurle le chaos. Elle te permet de rester calme, non pas en ignorant la pression, mais en la réduisant à ce que tu peux gérer, ici, à cette seconde. Et si tu penses que c'est trop simple, détrompe-toi. Rester dans le présent est un défi. Ton esprit résiste, il veut s'échapper, ruminer, anticiper. Mais chaque fois que tu le ramènes au maintenant, tu muscles ta capacité à rester centré. Tu apprends à voir la pression pour ce qu'elle est, un signal, pas une sentence. Tu commences à comprendre que la plupart de tes peurs viennent de ce que tu imagines, pas de ce qui se passe réellement. Et quand tu te plantes fermement dans le moment présent, tu reprends le contrôle. Tu deviens une force immobile au milieu de la tempête. Ce focus sur le présent a un autre effet. Il te libère du poids des attentes. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout résoudre d'un coup. Tout ce que tu as à faire, c'est la prochaine chose juste. Un pas, une action, une pensée claire. Les stoïciens savaient que la vie est une série de moments et que celui qui maîtrise chaque moment maîtrise sa vie entière. Sous pression, cette vérité devient ton refuge. Elle te rappelle que tu n'as pas à porter le poids du monde, juste celui de l'instant. Quand tu sens la pression t'envahir, arrête tout. Ferme les yeux si tu peux. Pose tes 2 pieds bien à plat sur le sol. Sens leur contact avec la terre. Prends 3 respirations lentes, en comptant jusqu'à 4 à l'inspiration et 4 à l'expiration. Pendant ces respirations, dis-toi mentalement « Je suis ici ». Ensuite, identifie une seule action que tu peux faire immédiatement pour avancer. Peut-être écrire une phrase, répondre à un email, ranger un objet, poser une question. Fais-le sans penser à ce qui vient après. Si ton esprit tente de s'échapper vers le passé ou l'avenir, ramène-le doucement avec cette phrase « Ce qui compte, c'est maintenant ». Répète cet exercice chaque fois que tu te sens débordé. Avec la pratique, tu verras que le présent devient ton allié, un espace où la pression perd son emprise et où ton pouvoir grandit. Le 5e principe stoïcien est une forteresse mentale. Ton calme dépend de toi et de toi seul. Épictète, l'esclave devenu philosophe, insistait sur une idée radicale. Personne ne peut troubler ton esprit sans ton consentement. Oui, sous pression, il est facile de blâmer les autres. Un collègue qui te pousse à bout, un imprévu qui ruine tes plans, une situation qui te dépasse. Mais les stoïciens te rappellent une vérité brutale. Ce n'est pas le monde extérieur qui te rend agité. C'est ton jugement sur ce monde, ta paix intérieure, ton contrôle son mental, qui ne doivent jamais dépendre de ce qui se passe autour de toi. Ils viennent de l'intérieur, d'une discipline que tu forges chaque jour. Quand la pression s'abat, ton réflexe est de chercher une échappatoire. Tu veux que quelqu'un te sauve, que les circonstances changent, que la situation s'adoucisse. Mais attendre que le monde s'aligne sur tes désirs, c'est comme attendre que la mer arrête de faire des vagues. Les stoïciens te disent « Arrête d'espérer que l'extérieur te donne la paix. Elle n'est pas là dehors. Elle est en toi, dans ta capacité à décider comment tu réagis,
quoi que la vie te jette au visage. Cette autonomie intérieure, c'est la liberté ultime. Personne ne peut te l'enlever, sauf si tu la donnes. Tu as maintenant les clés. 5 principes stoïciens. 5 armes pour transformer la pression en puissance. Accepter ce que tu ne peux pas changer te libère du poids des choses inutiles. Transformer l'adversité en carburant fait de chaque obstacle un tremplin. Maîtriser tes émotions te donne la clarté pour agir avec force. Te concentrer sur le moment présent te ramène à ce que tu peux contrôler. Et cultiver l'autonomie intérieure fait de toi une forteresse que rien ne peut ébranler. Ces idées, forgées il y a des siècles par des esprits confrontés à des épreuves inimaginables, sont plus vivantes que jamais. Tu n'es pas une feuille emportée par le vent. Tu es un guerrier, un bâtisseur, un maître de ton propre esprit. Chaque fois que tu appliques ces principes, tu renforces ton mental. Chaque fois que tu choisis le calme sous la pression, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu refuses de laisser le chaos extérieur dicter ta paix intérieure, tu reprends le contrôle de ton destin. Alors, décide que la prochaine fois que la pression montera, une dispute, une crise, un moment où tout semble s'effondrer, tu ne te laisseras pas submerger. Tu respireras. Tu te rappelleras que tu es plus grand que l'obstacle. Tu te tiendras droit, les yeux clairs, le cœur ferme, et tu avanceras. Ne remets pas ça à demain. Le moment est maintenant. Sens la force qui dort en toi. Elle a toujours été là, attendant que tu la revendiques. Sors de cette vidéo avec une certitude. Tu as le pouvoir de rester calme, de rester maître, quoi qu'il arrive. Va, éprouve-le. Pas au monde, pas aux autres, mais à toi-même.